Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour notre quart d'heure nécessaire. Il y a Maëlys, Sophie, Anne-Élise et Églantine et moi, Natacha. Et aujourd'hui, on va vous parler des crises d'angoisse, des crises de panique. Maëlys va commencer par nous présenter un témoignage. Vas-y. Ouais, moi je vais vous présenter un témoignage d'une personne qui a posté sur notre collectif. On avait demandé un peu d'avoir des illustrations concrètes. Et c'est quelqu'un qui nous dit, au début du confinement, j'ai eu des difficultés, des peurs à sortir de chez moi pour aller travailler, de peur de choper le virus dont on dit qu'il est même dans l'air. S'ensuit alors une situation totalement gênante chaque matin, au moment où je m'habille pour le travail. J'ai décidé de prendre en main la situation et devant la porte de chez moi, j'ai fermé les yeux pour ressentir tout ce qui bouillonnait déjà à l'intérieur de mon corps et surtout au niveau de mes pieds qui tremblaient. J'étais en position debout et devant la porte d'entrée. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti des vibrations au niveau de mes paupières, la tempe et autour des oreilles. J'ai laissé évoluer la sensation et au bout d'une minute 30, j'ai ouvert la porte avant d'ouvrir mes yeux et me voilà partie pour le travail. Depuis, je n'ai plus cette appréhension chaque matin, ni les pieds qui tremblent au moment où je me prépare pour aller travailler. Donc, je trouve cet témoignage très intéressant parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas mis le mot crise d'angoisse ou attaque de panique. Par contre, dès qu'il a ressenti quelque chose commencer à vibrer dans son corps, il a résilié et c'est après qu'il s'est rendu compte que c'était compliqué avant. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Maëlys, c'est que du coup, en l'occurrence, il s'est rendu compte à un moment donné, au moment d'ouvrir la porte, qu'il était dans une appréhension et qu'il s'est stoppé, s'arrêter, il est resté dans sa position telle qu'elle. Il n'est pas venu fermer la porte, il n'est pas venu ressasseoir sur son canapé. Il l'a fait au moment où, en direct, dans la spontanéité, et cette spontanéité-là fait que du coup, il a bien rebasculé dans son corps. Il n'est pas revenu dans le mental. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir dire, on se fige à un moment donné, on se stoppe, ça dure combien de temps? Une minute, quelques secondes. Quand on le fait de façon spontanée, c'est très, très rapide aussi. Donc, c'est au moment où il y a cette prise de conscience de, tiens, là, c'est pas normal. Là, je ne suis pas dans le bon comportement. Je ne suis pas censée aller travailler dans cet état-là. Je peux m'autoriser à aller travailler différemment. L'important, en fait, c'est de sentir au moment où tu n'es pas bien, tu sens qu'il y a un truc, même si c'est petit, même si ce n'est pas une crise d'angoisse qui a démarré vraiment fort, et ben, tu fermes les yeux et tu fais le processus. Et à ce moment-là, tu peux résilier par toi-même des crises d'angoisse. Ça, on l'a vraiment remarqué avec pas mal de gens. Et ça peut être avant, en fait, quand ça monte tout doucement. Ça peut être aussi pendant ou alors quand ça redescend. Oui, ça peut être même parfois aussi peut-être quand je pense que je vais avoir une crise d'angoisse. D'accord? Ça peut être, oulala, demain il va falloir que j'aille faire les courses et j'ai pas de masque. Et déjà, je sens que je vais avoir une crise d'angoisse à ce moment-là. Ben, c'est peut-être plus facile au moment où j'y pense. Oui. Par contre, parfois c'est difficile. Parfois, c'est compliqué de venir faire une résiliation sur une crise d'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, moi, j'ai pas mal de clients qui m'appellent pour des crises d'angoisse parce que donc ils ont essayé de le faire par eux-mêmes. Ils ont suivi certaines vidéos sur YouTube et tout. Et ils me disent, j'ai réussi à faire, par exemple, les araignées, j'ai réussi à faire différents trucs, mais la crise d'angoisse, j'ai pas réussi. Et j'ai dit, ça peut arriver en effet qu'on n'y arrive pas parce que parfois les sensations, elles sont vraiment très fortes et puis ça donne l'impression de mourir. Et dans ces cas-là, le praticien, la praticienne, par téléphone par exemple, ça peut être vraiment super l'accompagnement qu'il amène parce que ça permet à la personne de traverser ces sensations accompagnée par quelqu'un qui sait que ça va se régler définitivement. Et à côté de ça aussi, il y a une autre situation, c'est par rapport aux crises d'angoisse, c'est que des fois on se retrouve dans des états d'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère angoissée, on se sent angoissé, mais on n'est plus dans la crise d'angoisse. Et auquel cas, si on ferme les yeux et si on essaye de réguler à des moments où on est dans l'espèce de magma sensoriel, mais plus dans l'émotion, celle qu'on peut déraciner, et ben dans ces cas-là, c'est hyper compliqué parce qu'on se retrouve avec des sensations qu'on tourne. Et particulièrement avec les problématiques d'angoisse, c'est que des fois, c'est des espèces d'états. Donc, de bien avoir conscience que des fois, on est dans un état d'angoisse. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir être attentif à ce moment-là
à quel moment j'ai des vagues, à quel moment dans cet état-là, j'ai un espèce de truc qui sort et que je peux choper pour fermer les yeux. Parce qu'à ce moment-là, on sera sur une émotion. Donc, quelque chose qu'on peut déraciner et sur lequel on peut agir. Et c'est un peu ce qui est pervers avec la crise d'angoisse. Alors, de l'essayer au maximum tout seul, en fermant les yeux quand on sent qu'on a une vague et quand on est attentif ou quand on y pense. Et puis, d'autres fois, de dire, ok, je sens que je suis comme ça et peut-être j'ai besoin d'un coup de main pour y voir plus clair. Et auquel cas, les praticiens peuvent aider dans ces cas-là. Mais d'essayer un max tout seul déjà. Ça me fait vraiment penser à la vidéo de M. Ramesh sur la peur. C'est-à-dire que la crise d'angoisse, les sensations sont tellement fortes parfois que la seule chose qu'on a envie, c'est de les fuir. Or, si ces sensations sont très puissantes, il faudrait sauter dedans, jump in it, comme il dit le Ramesh. Il faut rester dedans, c'est le bordel, c'est fort, c'est puissant. Ok, génial, génial, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps parce qu'il se passe des trucs incroyables dans mon corps et j'y reste. Or, notre réaction un peu naturelle face à une crise d'angoisse, c'est de vouloir l'éviter. Or, la solution, la sortie de la crise d'angoisse, elle est si je reste à ressentir les sensations et pas si je l'évite. Et je pense même que plus je l'évite, plus j'amplifie la crise d'angoisse. Et des fois, on l'évite sans le savoir. C'est-à-dire qu'on a tellement fait ça depuis longtemps, on a tellement appris à gérer comme ça depuis longtemps, qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on fait diversion. Donc, on passe à côté de notre possibilité de pouvoir réguler, en fait. Oui, c'est vrai, ça. On se met souvent dans un état de dissociation. Quand on a une crise d'angoisse, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui était dans les hautes sphères, en fait, comme si on sortait de notre corps. Mais littéralement, on sort de notre corps. Et c'est hyper compliqué de revenir, se remettre dans le corps pour aller voir ce qui s'y passe. C'est important d'ailleurs de savoir que si j'y reste, ça ne durera pas plus d'1 minute, premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas mourir. Et je crois que c'est là aussi où c'est important, si vous êtes à côté de quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, il n'a pas besoin que vous interveniez, il n'a pas besoin que vous le calmiez, il a besoin que vous restiez tranquille, en sécurité. Tu es en train de faire une crise d'angoisse, je ne vais absolument rien faire, si ce n'est rester à côté de toi pour te permettre de ressentir cette sécurité qui va te permettre de rester à l'intérieur des sensations jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Mais en même temps, bienveillance envers soi-même, quoi. Si à chaque fois qu'on ferme les yeux, ça nous fait trop peur et qu'on n'arrive pas à laisser le processus se faire, ok, je veux dire, il faut aussi s'accepter avec ça. Et auquel cas, là, bienveillance envers soi-même et de dire, je vais me faire aider parce que moi, tout seul, je flippe quand je laisse faire et que c'est ok comme ça, quoi. Et que quelque part, un peu déculpabiliser en disant ouais, j'ai le droit de pas y arriver. Par contre, je me suis donné les moyens d'essayer, mais des fois, si c'est trop fort, j'arrive pas à aller au bout. Et c'est pas parce que je suis nulle, c'est peut-être simplement parce que mes sensations sont trop impressionnantes. Donc, ok, quoi. Auquel cas, on a essayé, il y en a plein qu'on a pu dégommer. Celles où on n'y arrive pas, c'est ok, bienveillance et on demande de l'aide, quoi. Et c'est ce qu'on fait entre nous, d'ailleurs. Mais je pense que c'est d'autant plus fort avec les crises d'angoisse qu'on nous a quand même toujours rabâché le contrôle-toi, contrôle-toi. Et quand on sait maintenant que la solution, c'est justement de ne pas contrôler les sensations, dans notre cerveau, ça bug. Eh bien oui. Et on a d'autant plus peur, en fait. Donc, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment une des problématiques où bienveillance, quoi. Bienveillance envers soi-même, quoi. Parce que c'est OK, c'est impressionnant et on va faire avec ça. C'est pas pour autant que ça se dégomme pas, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution, mais on va faire avec le contexte. Et c'est un contexte, c'est vrai, qui parfois sont impressionnants. Mais des fois, il y a des crises d'angoisse où les sensations qu'on laisse évoluer sont pas si impressionnantes que ça. C'est l'état, enfin c'est ce qu'on a mis en place qui est devenu impressionnant. Mais des fois, les sensations en soi-même, les sensations en soi, des fois on dit oh mais non, mais ça peut pas être que ça n'a pas pu partir. Non, parce que là, ce que j'ai ressenti, c'est 4 fois rien. Et ça aussi, ça risque. Là, on parle des grosses sensations depuis tout à l'heure. Mais des fois, on a des crises d'angoisse ou des crises de panique. Quand on ferme les yeux à l'intérieur, il se passe des trucs qui sont ridicules, tellement ridicules qu'on n'y croit même pas. On se dit, mais en fait, non, j'ai pas pu dégommer une crise d'angoisse avec ça, quoi. Des fois, si. Est-ce que finalement, le fait de faire ces allers-retours, là, je ressens, mais après j'ai peur, je remonte dans le mental, je ressens, je remonte dans le mental, est-ce que c'est pas ça qui amplifierait les sensations? Alors que si ça arrive, comme les églantines, je peux pas être dans le mental et dans le sensoriel. Quand je suis dans le sensoriel, je ferme les yeux, il va se passer quelque chose qui va déjà se calmer. Parce que les sensations, elles ne vont pas être nourries par encore plus de mental, quoi. Donc, le problème, c'est quand je fais ces allers-retours. Et c'est là où ne pas rester à faire ces allers-retours. Une résolution, c'est maximum 1 minute 30. Si ça fait 15 minutes, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui va nous aider
à bloquer cette possibilité de remonter dans le mental pour tenter d'anesthésier la sensation. Oui, puis aussi d'y aller le plus tôt possible des fois. C'est-à-dire que dès que je me rends compte au fait que je vais être en panique, parce que souvent je peux le savoir un peu à l'avance, et n'a pas attendre, d'aller directement voir déjà les sensations en lien, elles vont déjà être là. Et peut-être même si la première fois, j'arrive pas à voir parce que je dois attendre d'être en panique pour me rendre compte que je suis en panique, le fait d'observer chaque jour, petit à petit, on s'aperçoit peut-être un peu plus tôt qu'on va avoir la crise. Et puis concrètement, quand on n'a plus de crise d'angoisse, quand on n'est plus dans un état d'angoisse, c'est vraiment la qualité de la vie qui s'améliore énormément. Les gens, ils respirent. Avant, c'était des angoissés, ils avaient des crises d'angoisse qui se déclenchaient n'importe quand, n'importe comment. Et après avoir régulé leurs émotions, leurs crises d'angoisse, c'est vraiment la vie change vraiment. Mais ça me semble complètement normal parce que ça libère la peur. Et du coup, la peur peut arriver quand il y a vraiment danger et que je dois réagir, par exemple, en fuyant. Si je ne libère pas ma peur, cette peur, elle est là pour me protéger. Et si cette peur, je ne peux pas la supporter, je ne vais plus avoir cette capacité de protection. Donc, je pense que ça sécurise de pouvoir libérer la peur et d'avoir le droit d'avoir peur. Voilà, les gens là qui sont auto-entrepreneurs comme nous, qui n'ont plus de rentrée d'argent, ils ont peur et c'est normal qu'ils aient peur. Et heureusement qu'ils ont peur parce que ça les oblige à mobiliser des nouvelles ressources. Donc, la peur, c'est une sensation normale, naturelle, qui nous protège. Quand elle est bloquée, eh ben, on se met en danger. Parce qu'on n'écoute plus cette peur. C'est important d'avoir peur quand on est en danger. C'est notre meilleure amie, la peur. La peur, c'est notre meilleure amie parce que c'est grâce à elle qu'on peut être dans cette réaction de survie et dans ce bon réflexe dont on est doté depuis déjà des millénaires. L'homme préhistorique, dans sa caverne, il avait deux réactions. Il fuyait ou il combattait parce qu'il avait peur et qu'il fallait qu'il survive. Et nous, aujourd'hui, on est en train d'apprendre à survivre aussi dans cette période de confinement. Si j'ai plus d'argent, je peux plus vivre. Je me retrouve dans la rue. Donc, je vais mourir, clairement. Enfin, je vais très, très loin là dans l'exemple. Un raccourci, mais dans notre cerveau, les raccourcis se font assez rapidement quand même. Ouais. Combien de personnes qui vous disent « Moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur », mais qui sont hyper stressés. Alors nous, on a l'avantage maintenant qu'on a quand même la résiliation aussi. Hein. On n'est pas obligé de fuir ou de combattre. Alors, on va pouvoir, je vais vous montrer comment on fait concrètement, d'accord? Alors simplement, si j'ai une angoisse qui monte, je n'ai pas besoin d'attendre d'être très mal. Dès que ça monte, je ferme les yeux pour prendre conscience des sensations physiques en lien. Et je vais, par exemple, peut-être sentir un truc ici, la gorge qui va se nouer. Je laisse évoluer d'elles-mêmes les sensations qui sont présentes. Elles vont peut-être se déplacer, être plus fortes, moins fortes. Et très rapidement, je vais pouvoir réouvrir les yeux parce que mes sensations se seront apaisées. Il faut compter à peu près 1 minute quand on est en direct comme ça. Des fois, c'est quelques secondes seulement. Je voulais encore vous rappeler qu'il y a la permanence téléphonique en ce moment pour les difficultés qui sont en lien avec le Covid-19. Donc, si vous avez des difficultés liées au confinement ou au virus directement, il y a une permanence gratuite. Vous trouverez le lien sur Facebook. Et on vous retrouve tous les jours aussi pendant le Covid pour le quart d'heure nécessaire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. Et on vous dit à demain. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Bye.